Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'hypersensibilité de type 2. Donc, c'est une hypersensibilité, bien sûr, on avait vu les généralités. Donc, dans les généralités, on avait vu comme quoi elles avaient toute une phase de sensibilisation et une phase de déclenchement. On avait vu qu'il pouvait y avoir un chevauchement ou une sorte de continuation entre les hypersensibilités, mais aussi l'hypersensibilité est tout simplement une réponse immunitaire inappropriée ou bien exagérée, tout simplement. Donc bien sûr elle va faire intervenir les mêmes éléments que ferait intervenir une réponse immunitaire normale. Donc on revient à cette hypersensibilité de type 2, c'est une hypersensibilité donc humorale de type cytotoxique, anticorps dépendante. Donc ce type d'hypersensibilité s'observe quand un anticorps circulant réagit avec un antigène absorbé sur une membrane cellulaire ou avec un de ses constituants naturels ou avec un néo-antigène. Donc regardez l'hypersensibilité de type 2, donc ça peut être donc la réaction d'un anticorps avec un antigène naturel ou avec un néo-antigène ou bien avec un antigène absorbé sur la membrane cellulaire. Et en fait, une fois qu'ils vont donc interagir, on va avoir une destruction directe des cellules par les anticorps. Donc en fait, c'est pas vraiment une destruction directe parce qu'elle fait intervenir des cellules cytotoxiques, etc. Donc comment on a cette destruction? C'est soit via l'activation du complément. Pourquoi? Car dès qu'il y a formation d'hymen complexe, c'est-à-dire le complexe anticorps-antigène, il y a l'activation du complément. Et le complément, bien sûr, il a un ensemble de fonctions dont la lyse cellulaire via la formation du CAM, soit le complexe d'attaque membranaire qui va former comme une sorte de trou dans la cellule et il y aura les constituants qui vont sortir et ça va détruire la cellule. Il y a aussi le phénomène d'antibody dependent cellular cytotoxicity, c'est-à-dire la cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps. Donc ces anticorps, ils vont en quelque sorte indiquer aux cellules cytotoxiques comme quoi il faut attaquer. Et voilà, donc c'est l'ADCC, Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity. Là, c'est une cellule, disons, cytotoxique. Donc, soit par opsonisation. L'opsonisation, donc, l'opsonisation, c'est quand l'anticorps se fixe sur une cellule, par exemple, pour indiquer aux cellules phagocytaires comme quoi il faut donc phagocyter ce pathogène par exemple, et ça facilite la phagocytose, ça l'améliore beaucoup. Voici un macrophage pour représenter les cellules phagocytaires. Donc il y a deux types de réactions d'hypersensibilité de type 2. Il y a l'hypersensibilité de type 2A, donc c'est plutôt plus ou moins ça, donc de type 2A. Et il y a et en fait ce type-là concerne surtout les cellules du sang. Donc par exemple, un médicament peut se fixer sur le globule rouge et ce globule rouge va être attaqué par l'immunité. Donc ça entraîne une lyse du globule rouge, une lyse cellulaire,
Et si ça continue, on peut avoir une cytopénie, soit une baisse, un déficit des cellules. Donc il y a aussi le type B, hypersensibilité de type 2B. Ça met en jeu des anticorps dirigés contre les récepteurs cellulaires. Donc anticorps. Et ici je vais mettre un récepteur cellulaire. N'est-ce pas? Donc voilà. Vous imaginez bien que une fois que cet anticorps va se fixer sur ce récepteur, soit il aura un effet agoniste, ça veut dire qu'il va stimuler le récepteur, soit il va inhiber ce récepteur. Voilà. Donc ici, c'est comme dans la maladie de Basedow. Non, pardon. Ici, c'est comme la myasthénie, dans laquelle on a une sorte de paralysie musculaire. Donc il y a beaucoup moins de mouvements, etc. parce qu'il y a une inhibition des récepteurs musculaires. À présent, nous allons voir les éléments mis en jeu. Donc déjà, on a l'antigène qu'on a vu ici. N'est-ce pas? Donc on va... donc c'est le premier élément mis en jeu. Il est soit adsorbé, soit un constituant, soit un néo-antigène. Bon, un néo-antigène, ça peut être par exemple un antigène dû à un virus. Donc le virus se réplique, ensuite il fait émergence d'antigènes sur la membrane cellulaire. Donc comme autre élément, il y a l'anticorps. Donc les anticorps, ce sont des IgG et des IgM. On avait vu que dans l'hypersensibilité de type 1, il y a les IgE. Il y a aussi le complément. Donc on avait parlé du complément. On a dit qu'il va former ce CAM ou bien MAC en anglais, qui est le complexe d'attaque membranaire. C'est comme une sorte de trou dans la membrane cellulaire. Ça fait intervenir les polynucléaires. Ici, on peut mettre polynucléaire au milieu de macrophages. Donc pourquoi? C'est pour la phagocytose, on a dit. Ça fait intervenir les lymphocytes natural killer qui sont responsables de l'antibody dependent cellular cytotoxicity, ADCC. Antibody, c'est anticorps, dépendance, dépendante, bien sûr cellulaire, cytotoxicité. Donc voilà. Donc ça fait aussi intervenir les mastocytes. Les mastocytes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont libérer donc des substances chimiques qui vont attirer les cellules immunitaires. Les monocytes et les macrophages, c'est une fois qu'il y a ce grand boucan, etc., cette guerre entre les cellules immunitaires et donc le pathogène, etc., et l'antigène, on va avoir bien sûr beaucoup de déchets cellulaires. Et c'est qui va s'en occuper? Ce sont les monocytes et les macrophages qui vont venir et qui vont phagocyter ces déchets cellulaires. Donc concernant le complément, on n'en a vu qu'une seule action qui est la formation du CAM ou du MAC, qui est en passant le C6, 7, 8, 9. Mais en fait, il a donc deux autres actions principales qui sont la production d'anaphylotoxine. En fait, lorsqu'il y a une activation du complément, et ça il faut le savoir, lorsqu'il y a une activation du complément, il y a toute une cascade, le C1, QRS, etc. Il y a beaucoup d'interactions qui vont faire qu'on aura plusieurs composants qui vont être donc relâchés. Parmi ces choses-là qui vont être relâchées, on a donc par exemple le C3, C4 et C5 qui sont des anaphylatoxines. Qui dit anaphylatoxine, c'est-à-dire
Donc déjà il y a le mot fil dedans. Et qui dit fil dit aimer. Donc ils vont relâcher des substances que les cellules immunitaires aiment. Et donc elles vont venir très vite. Elles vont venir au milieu, à l'endroit de l'inflammation. Donc ce sont des alaphinatoxines, C3A, C4A, C5A. Pas que ça, il y a donc d'autres composants qui sont le C3B et le C3D qui sont importants dans l'opsonisation. Donc l'opsonisation, on l'a vu ici, c'est la fixation sur le pathogène ou bien l'antigène normal pour dire aux phagocytes venez, il faut phagocyter ceci. Bon, bien sûr, à part le CAM, le C3B, C3D qui sont des opsonines et les anaphylatoxines C3A, C4A et C5A, il y a d'autres composants mais qui n'ont pas des rôles aussi clés que ceux-ci. Donc, on a dit, à part le CAM, il y a l'opsonisation par C3B, C3D. Il y a la production d'anaphylatoxines qui sont C3A, C4A et C5A. Et en passant, il y a une bonne façon de se rappeler des actions du complément. Vous pouvez vous imaginer que le complément c'est un bidon d'huile. Donc l'huile c'est oil en anglais. Donc cette oil, on a le O, on a le I et on a le L. O c'est pour opsonisation, I c'est pour inflammation, donc tout ce qui est inflammation, et parmi ces choses on a les anaphylatoxines. Et le L c'est pour la lyse, c'est via le CAM ou le MAC qu'on a vu ici. Pour les polynucléaires, soit elles vont phagocyter directement comme ici, soit elles vont agir à distance via des substances toxiques pour détruire l'antigène. Voilà. Donc pour la DCC, c'est ce qu'on a vu. Donc ici, ça se fait via les lymphocytes T natural killer et donc les anticorps bien sûr. Donc voilà, ça fait intervenir l'anticorps qui va se fixer sur la cellule cible par exemple et qui va se fixer via son autre fragment à la cellule natural killer. Et donc donc le lymphocyte T natural killer va sécréter des perforines et des granzymes qui vont agir d'une façon proche du MAC. Et donc ça va entraîner la destruction de la cellule, d'où le nom cytotoxicité dépendante d'anticorps. Pas que ça, on avait dit donc comme autre élément mis en jeu, il y a les mastocytes qui vont donc attirer les cellules immunitaires. Donc ça s'appelle le chimiotactisme. Voilà, j'ai mis des petits cœurs pour dire comme quoi les cellules elles aiment, les cellules immunitaires aiment ces facteurs chimiotactiques et donc elles vont venir en toute vitesse vers le centre de l'inflammation. On a aussi dit qu'il y avait les macrophages et les monocytes qui passent après la grande bataille pour récupérer les déchets pour les phagocyter. Donc comme maladie, comme pathologie associée à l'hypersensibilité de type 2, on a les maladies dues à une réaction contre les cellules sanguines et les plaquettes parce qu'il y a des antigènes qui se fixent parfois dessus et ça
cause des problèmes. Et il y a les maladies dues à une réaction contre les antigènes tissulaires. Donc comme on a vu dans ce cas-là, l'antigène il est fixé sur le tissu. Et vous imaginez bien qu'une fois que le polynucléaire va attaquer ce tissu, on va avoir des dommages. Si c'est un vaisseau sanguin par exemple, on va avoir de l'eau qui va s'échapper et donc ça va créer un œdème. Donc ça va faire une inflammation du vaisseau, donc une vascularite. Bien sûr, il y aura l'échappement de sang et donc une hémorragie aussi. Et voilà. On peut avoir ce problème donc de globules rouges lorsqu'on a des transfusions à répétition. Par exemple, à chaque transfusion, s'il y a un antigène donc, qui est reconnu comme un ennemi sur le globule rouge injecté, on va avoir une formation d'anticorps contre cet antigène. Mais généralement, des fois, c'est pas visible. C'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'il y a une incompatibilité sanguine. Donc on continue les injections, mais à un moment donné, il y a formation d'assez d'anticorps dirigés contre cet antigène et ça va former des complexes immuns, ça va activer le complément, car comme on a dit, toujours qui dit formation de complexes immuns dit activation du complément. Et donc on aura le MAC et ça va entraîner la lyse du globule rouge et donc c'est ce qu'on appelle la réaction hémolytique transfusionnelle qui est due à des transfusions. Ici il s'agit de la maladie hémolytique périnatale par incompatibilité Rhésus. C'est très simple en fait. Imaginez qu'on a une mère Rhésus D- et un fœtus Rhésus D+. Donc il y a une incompatibilité entre les deux. Donc en fait le fœtus, quand il est dans le ventre de sa mère, son sang est isolé de celui de sa mère. Par contre, qu'est-ce qui passe? Ce sont les immunoglobulines G. Moi je les appelle les IG grossesse. Donc ce sont eux qui passent lors de la grossesse. Le G c'est pour grossesse bien sûr. Donc ce sont les IgG qui passent. Mais si elle n'a pas d'IgG contre le D+, il n'aura pas de problème. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Donc là, le fœtus il est tranquille. La mère, elle ne fabrique pas d'IgG contre le Rhésus D+, parce que le sang du fœtus n'est pas passé dans le sang de la mère. Et donc, il n'y a pas d'incompatibilité pour l'instant. Par contre, lors de l'accouchement, c'est assez violent. Il y a un échange sanguin entre... donc il y a un passage d'un peu de sang du fœtus vers celui de la mère. Et c'est là que commencent les problèmes. Si jamais... donc, on va continuer le scénario, vous allez voir tout seul. Donc, si on a du sang du fœtus qui passe vers la mère, on va voir, la mère va reconnaître donc ces antigènes qui ne sont pas compatibles et elle va fabriquer des immunoglobulines contre cet antigène. Et là, le fœtus, donc l'enfant, il est sorti tranquille, pas de problème. Sauf que là, la mère, elle a des IgG anti-Rhésus D+. D'accord? Donc, s'il y a un autre fœtus qui est aussi Rhésus D+, c'est là qu'il y a les problèmes parce que les IG grossesse vont passer à travers le placenta vers le fœtus et vont l'attaquer. C'est pour ça que c'est la maladie hémolytique parce qu'elle concerne les globules rouges, périnatale parce qu'elle se produit à ce nouveau-né, à ce fœtus, par incompatibilité Rhésus, bien sûr, ça c'est clair. La cytopénie médicamenteuse, ça j'en avais parlé donc au tout début de la leçon. Parfois, des médicaments se fixent sur les globules rouges, comme l'ampicilline et la pénicilline G. Et donc une fois qu'ils se fixent dessus, on aura des anticorps contre ce médicament
Et donc, il y aura formation d'un complexe immun formé du médicament et de l'anticorps qui est absorbé à la surface de la cellule sanguine, ce qui va activer le complément. Car toujours, qui dit complexe immun dit activation du complément. Et donc, on aura la cascade C1, C2, C3. Le C3 va nous donner le C3B et le C3D. Donc ce C3B va se fixer sur la cellule sanguine qui sera ainsi opsonisée. Donc qui dit opsonisée, ça veut dire que la phagocytose sera facilitée. Et donc on aura une phagocytose des globules rouges. Les auto-anticorps dirigés contre un antigène de surface de la cellule sanguine. Donc là, parfois, à force de prendre des médicaments, on peut commencer à synthétiser des anticorps contre des antigènes que normalement ne font partie de notre corps et donc ne posent pas de problème. Sauf que ces médicaments entraînent une rupture de la tolérance du soi par le médicament, notamment l'alpha-méthyldopa. Donc, dans cette hypersensibilité de type 2, on a le rejet de greffe hyperaigu. On va voir qu'il y a aussi le rejet de greffe donc juste aigu ou bien moins aigu. Donc le rejet hyperaigu, c'est quand qu'il se passe. C'est lorsque la personne à laquelle on donne un organe avait déjà des anticorps dirigés contre les antigènes de cet organe. Voilà, donc vous imaginez bien que dès que les anticorps vont être en contact avec les antigènes de ce greffon, on va voir, ils vont l'attaquer et ça va causer de gros problèmes. C'est le rejet de greffe hyperaigu. Qu'est-ce qui intervient dans ce rejet de greffe hyperaigu? C'est le système ABO surtout, celui des cellules sanguines, et le système HLA, qui permet de reconnaître, de différencier le soi du non-soi, etc. Les lésions sont dues à l'action des anticorps et du complément dans les vaisseaux sanguins. Oui, anticorps car les anticorps sont préformés, c'est-à-dire formés avant qu'on fasse la greffe. Et l'activation des neutrophiles et des plaquettes qui vont donc attaquer ce greffon. Donc, dans les maladies dues à une réaction contre les antigènes tissulaires, on a donc les antigènes sont sur la surface des cellules du tissu. Donc, parmi ces maladies, on a le syndrome de Goodpasture et la myasthénie. Le syndrome de Goodpasture concerne la membrane basale glomérulaire qui est fortement immunogène, c'est pour ça que parfois elle cause des problèmes. Donc parfois on forme des auto-anticorps dirigés contre cette membrane basale glomérulaire. Donc anatomiquement, dans le rein on a plusieurs néphrons et chaque néphron il est un peu comme ça. Ensuite on a la capsule de Bowman dans laquelle il y a la filtration de l'urine. Et donc la membrane basale glomérulaire, elle se trouve entre cette partie-là et cette partie-là. Bien sûr, il y en a partout ici. Voilà, donc c'est entre le sang et là où se stocke l'urine. Là où passe l'urine, pardon. Donc c'est la membrane basale glomérulaire. Voilà, donc on a des anticorps anti-membrane basale glomérulaire qui se fixent dans le rein. Il y a un dépôt linéaire d'immunoglobuline G le long de la membrane basale glomérulaire qui est très caractéristique. Donc vous imaginez bien que si la membrane elle est comme ça, on aura des anticorps qui vont se fixer l'un à côté de l'autre. C'est ce qu'ils veulent dire par dépôt linéaire d'IgG le long de la membrane basale glomérulaire. Donc fixation éventuelle dans le poumon. Pourquoi? Parce que les antigènes de cette membrane basale glomérulaire ressemblent à des antigènes dans le poumon. Donc
ces anticorps qui sont dirigés contre la membrane basale glomérulaire vont aussi attaquer le poumon. Le fait qu'il y ait des antigènes qui se ressemblent beaucoup, on appelle ça les réactions croisées. Ça entraîne des réactions croisées par formation d'anticorps dirigés contre les deux tissus. Donc les auto-anticorps peuvent être pathogènes lorsqu'ils sont dirigés contre un récepteur cellulaire. Donc ils peuvent soit inhiber, comme on l'a dit, ça va entraîner un blocage. Regardez ici, c'est inhibé. Donc notamment lors de la myasthénie. Ou bien ça peut stimuler, comme dans l'hyperstimulation, dans l'hyperthyroïdie par exemple. Donc soit on a un blocage de ces récepteurs musculaires et donc un blocage de la contraction musculaire, c'est ce qu'on appelle la myasthénie, soit on a un excès de stimulation des cellules thyroïdiennes et donc une hyperthyroïdie. Ces deux-là sont bien sûr des exemples, il y en a d'autres. Pour l'exploration de cette hypersensibilité de type 2, on va explorer les anémies hémolytiques ou des accidents transfusionnels par l'hémagglutination et l'hémolyse. Donc pour la détermination du groupe sanguin ABO, on fait une combinaison de deux tests qui doivent donner des résultats complémentaires. C'est le test globulaire de Beth-Vincent et le test sérique de Simonin. Et on a le test de Combs qui est aussi important dans l'exploration de l'hypersensibilité de type 2. Ce sera tout pour l'hypersensibilité de type 2.